Dans un rapport publié en janvier dernier, l'Agence internationale de l'énergie met en avant le retour en force de l'énergie nucléaire, marqué par des investissements croissants, des avancées technologiques et des politiques de soutien dans plus de 40 pays. Un exemple nous vient de nos voisins italiens, qui ont cessé de produire de l'énergie nucléaire en 1987 et qui, sous la supervision du gouvernement, souhaitent désormais y revenir à partir de 2030 grâce aux géants Enel, Leonardo et Ansaldo. Vous voyez ces immenses centrales nucléaires? Eh bien, oubliez-les. Le cœur de cette nouvelle ère sera constitué par les Small Modular Reactors, ou petits réacteurs modulaires en français. Mais qu'est-ce qu'un SMR? Les SMR sont essentiellement des réacteurs nucléaires à fission de petite taille, capables de produire jusqu'à 300 MW d'électricité, contre plus de 1000 pour les réacteurs que l'on connaît. Leur spécificité réside dans leur conception modulaire. Ils sont constitués de petites unités pouvant être installées dans des zones reculées ou difficiles d'accès. Leur fonctionnement repose sur le même principe que celui des grandes centrales, la fission d'atomes lourds comme uranium-238 qui permet de libérer de l'énergie et de produire de l'électricité. Les SMR sont d'abord fabriqués et assemblés en usine avant d'être installés sur site, qu'il s'agisse de zones isolées ou d'intégration avec des structures de production d'énergie renouvelable. Leur combustible nucléaire peut durer jusqu'à 25 ans, bien plus que les 3 à 7 ans des centrales classiques. De plus, ces réacteurs disposent de systèmes de sécurité passifs qui leur permettent de s'éteindre automatiquement en cas de problème, sans nécessiter d'intervention humaine comme c'est le cas dans les réacteurs que l'on connaît actuellement. En France, l'énergie nucléaire représente environ 65% de la production totale d'électricité. C'est un record mondial. Les autres pays n'atteignent que maximum 20 à 30%. La recherche sur les SMR est toutefois en pleine expansion à l'international et l'Union européenne mise fortement sur cette technologie. Aujourd'hui, pas moins de 80 projets de SMR sont en cours de développement et d'avancement, répartis en 6 catégories en fonction de la méthode de refroidissement utilisée. Tout d'abord, il y a les SMR terrestres refroidis à l'eau. Ces réacteurs utilisent les technologies éprouvées des réacteurs à eau légère et à eau lourde, similaires aux grandes centrales actuelles. Actuellement, environ 14 projets de ce type sont développés dans 9 pays différents. Parmi les principaux projets, on trouve le CAREM, qui est un réacteur argentin à eau pressurisée, prévu pour 2028, l'ACP100 en Chine, qui a une puissance de 125 MW, prévu pour 2026, et le Neward en France. La particularité du projet Neward est qu'il est composé de 2 unités indépendantes, totalisant 340 MW à eux deux. Ensuite, un autre type de SMR refroidi à l'eau sont les SMR flottants refroidis à l'eau. Conçus comme des centrales nucléaires mobiles montées sur des barges, ces réacteurs offrent une grande flexibilité d'installation. Le premier exemple opérationnel est le KLT-40S, un réacteur à eau pressurisée fonctionnant depuis 2020 à bord de la centrale flottante Akademik Lomonosov en Russie. Viennent ensuite les SMR refroidis au gaz à haute température. Environ 14 projets existent, entre ceux qui sont déjà opérationnels et ceux en phase de développement. Ce type de réacteur fournit de la chaleur à une température d'au moins 750 degrés, idéal pour la cogénération et les applications industrielles. Le HTRPM en Chine, connecté au réseau depuis 2021 et opérationnel depuis 2022, est le projet de ce type le plus avancé. Viennent ensuite les SMR refroidis au métal liquide et à neutrons rapides. Les 10 projets de ce type utilisent des réfrigérants comme le sodium, le plomb pur ou un alliage plomb-bismuth. Parmi eux, on trouve le Brest OD300 en Russie et le Natrium, développé aux États-Unis sous l'impulsion de Bill Gates. Un autre type de SMR qui a fait ses preuves sont les SMR à sel fondu. Il y a 11 projets en développement en Europe et en Amérique du Nord qui utilisent du combustible et un réfrigérant à sel fondu, offrant des avantages en matière de sécurité, d'efficacité et de flexibilité du cycle de combustible. Enfin, le dernier type de SMR sont les micro-réacteurs. Ces SMR très compacts, produisant jusqu'à 30 MW de puissance thermique, utilisent divers réfrigérants comme l'eau, l'hélium, les sels fondus et les métaux liquides. Développés principalement en Amérique du Nord, ils sont destinés aux micro-réseaux électriques, aux zones isolées et aux situations d'urgence. Voilà, notre tour d'horizon est maintenant terminé. Comme mentionné, les SMR attirent l'attention des entreprises privées et des gouvernements. Toutefois, des défis restent à relever. Une récente étude des universités de Stanford et de la Colombie-Britannique suggère que les SMR pourraient générer plus de déchets radioactifs que les centrales classiques. Et par ailleurs, une société de conseil financier de Wall Street a mis en évidence un coût de production de l'énergie nucléaire industrielle jusqu'à 4 fois plus élevé que celui du solaire ou de l'éolien. Tous ces éléments seront-ils suffisants pour freiner l'essor des SMR? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.